3, 2, 1. David versus Goliath. Bonjour, mon nom c'est Samuel. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager aujourd'hui un court moment de ma vie, puis comment que Dieu vraiment est venu changer ma vie. Moi, dans mon enfance, j'étais un jeune qui était un peu renfermé sur moi-même. J'avais de la misère à aller vers les autres, puis je sais pas, j'étais quelqu'un de gêné, d'introverti. Puis, avec les années, en observant le monde autour de moi, ma famille, qui eux autres aussi, avec les problèmes qu'ils ont eu dans leur vie, consommaient, qui essayaient de trouver le bonheur dans le plaisir, puis dans la boisson, les parties, un peu tout ça, là. Puis, moi, les voir aller, en tant qu'enfant, moi, ce qui me retenait, c'était pas le fait que mes parents chicanaient, ces affaires-là. Moi, c'est ce que j'aimais voir, c'est quand que mes parents avaient du plaisir, puis que mon père avait du fun avec nous, parce qu'il prenait un verre, puis dans les parties de Noël, waouh, j'étais là, ils ont du fun, moi aussi je veux ça, tu sais. Puis ça a vraiment cliqué jeune qu'à 10 ans, j'ai eu une occasion de pouvoir fumer de la marijuana. À voir mes parents, je le sais qu'à quelque part, je les avais déjà vus faire, puis et je le savais c'était quoi, là, tu sais, j'étais pas con, là. À 10 ans, là, on sait déjà un peu comment ça marche, là. Fait que j'ai consommé, ça restait là. Puis en 6e année, j'ai connu quelqu'un qui c'était la même chose, lui, dans sa famille. Son grand frère consommait, puis on est venus super amis. Puis on a commencé à consommer à tous les soirs, après l'école. On fumait du pot, puis moi, je pensais que c'était ça, là, et je sais pas, je connaissais rien d'autre encore, là, moi, dans ma vie. Puis ça restait de même. Ça a bien été à l'école. J'ai fini ma 6e année. Rendu au secondaire, c'est là que ça a chamboulé, puis que j'ai connu les speeds, puis je me tenais vraiment avec du monde un peu plus vieux que moi. Parce que c'est vers eux que je pouvais voir ce plaisir-là, puis euh, avoir le fun que je voyais chez mes parents. Fait que comme je vous disais, j'ai commencé à consommer des speeds, puis c'est vraiment ça qui est venu briser ma vie, parce que là, je manquais beaucoup de l'école. C'est comme si la drogue faisait en sorte que je réalisais pas à quel point ce que j'étais en train de faire. Les années passent, j'ai beaucoup de problèmes, je me ramasse au centre jeunesse, j'en fais vivre de toutes les couleurs à mes parents, eux aussi ont des problèmes. Mon frère aussi consommait, fait que pour moi, mon frère, je vous dirais, c'est mon idole, tu sais, c'était mon grand frère, puis je faisais comme lui, dans le fond, je consommais, puis on pensait que c'était ça la vie, et qu'il n'y avait pas d'autre chose. Fait que le temps passe, puis j'ai doublé plusieurs fois mon secondaire. Là, je commençais. Le plaisir, j'en avais plus. Puis, je commençais. Quand je consommais, dans le fond, moi, ça me permettait d'être moins gêné, puis d'aller vers les gens. Puis, fait que pour moi, la seule raison pourquoi je consommais, c'était rendu ça, parce que j'avais plus vraiment de plaisir à ça, parce que là, j'avais beaucoup de problèmes. J'ai doublé 3 fois mon secondaire 2. Ça allait vraiment pas bien. Puis un jour, gloire à Dieu,
mes parents changent totalement. Je sais pas ce qui se passe. Moi et mon frère, on est là, ils sont rendus fous. Je sais pas ce qui se passe, mais ils sont en train de changer et on arrive en... J'avais chez nous une décoration africaine avec des cadres partout, ces murs. Mes parents avaient décoré ça comme ça chez nous. On arrive à une journée, je rentre je sais pas, je revenais de où, mais en tout cas, tout avait disparu, il n'y avait plus rien sur les murs. Là, on se posait des questions. Là, qu'est-ce qui se passe? Puis, en tout cas, au fil du temps, ouais, je pensais que mes parents ils étaient rendus dans une secte ou quelque chose de même. Puis, au fil du temps, j'ai commencé à les observer parce que mes parents ont eu beaucoup de problèmes dans leur jeunesse. Puis, leurs parents n'ont pas toujours été le bon, avaient pas toujours eu le bon exemple pour eux. Puis, ils étaient beaucoup malheureux. Puis, là, c'était rendu qu'il y avait une joie qui les habitait, là. Wow. Ils étaient vraiment rendus. Ils me disaient, mes parents m'avaient, je pense, jamais dit qu'ils m'aimaient. Puis là, mon père me disait toujours ça. À tous les jours, il me disait, Hey Sam, je t'aime. Puis, wow, là, je voyais qu'il y a quelque chose qui se passait. Puis, dans leur zèle, mes parents, ils me parlaient toujours de Dieu, puis de son amour, comment qu'il avait changé leur vie. Puis, que c'était vraiment Dieu qui a fait en sorte parce que mes parents consommaient beaucoup d'alcool, et prenaient même ont pris des drogues. Fait que c'est là que j'ai vraiment, comment je pourrais vous dire ça? Vu que mes parents, c'était vraiment vrai ce qu'ils vivaient, puis qui était pas fou, dans le fond. C'était vraiment une relation qu'il y avait avec Dieu, pour moi, qui m'était complètement inconnu, parce qu'à l'école, Dieu était déjà enlevé des écoles, et on s'était rendu l'enseignement moral. Moi, c'était ça que j'avais, en tout cas, là. Puis on parlait pratiquement plus de Dieu, là. C'est comme si moi, Jésus, il a été rendu inconnu pour moi, là. Puis c'est encore comme ça, c'est rendu vraiment comme ça dans les écoles. Fait que là, ça allait vraiment pas bien. J'étais vraiment découragé, même j'étais déjà en genre de dépression parce que j'étais à terre, là. C'est quasiment même, j'avais des pensées de m'enlever la vie. Parfois, là, je n'en pouvais plus. Mais je sais qu'à quelque part, Dieu, il voulait pas ça pour moi, il avait un plan. Fait qu'à un moment donné, j'étais avec ma mère, j'étais très proche de ma mère parce que mon père, j'avais pas que j'avais peur de lui, mais c'était une figure d'autorité, puis j'avais de la misère à parler avec lui. Fait qu'à un moment donné, je disais à ma mère, là, je suis tanné, là, ça va vraiment plus. Je suis vraiment pas heureux, puis je me sens vraiment pas bien là, dans ma vie, là. Puis elle m'a dit, veux-tu compris, veux-tu que ta vie change complètement? Veux-tu vivre l'amour de Christ dans ta vie? Puis même, elle me disait que je serais sauvé, puis qu'en plus, j'aurais la vie éternelle. Fait que là, moi, je dis, mais c'était si facile. Elle me dit, on va prier, puis après ça, c'est... que vraiment, tout allait changer, puis que j'allais vraiment m'épanouir dans la vie. Fait que là, j'ai dit, go! J'avais plus d'espoir en... J'étais vraiment à terre. Fait que j'ai dit, oui, maman, on va prier. On s'est assis, j'ai prié j'ai demandé pardon à Jésus pour tout ce que j'avais fait, puis j'ai demandé à Dieu qu'il vienne dans ma vie.
qui vienne me sauver une fois pour toutes. Dans le fond, que je puisse vivre ce que mes parents étaient en train de vivre, là, que je les voyais vivre depuis un certain temps. Après ma prière, je vous dirais que je me sentais un peu comme certains témoignages que j'ai pu voir par la suite de gens qui sont venus à Christ. Je me ressentais une paix, oui, c'est vrai, parce que je me sentais bien, mais j'avais une tristesse au fond de moi parce que il y avait des choses que j'avais faites de pas correct. J'embarquerai pas là-dessus, mais c'est là que vraiment je suis monté en haut, je suis parti broyer. Puis dans mon j'ai pas vraiment prié à Dieu parce que je savais pas comment, mais j'ai pleuré pour tout ce que j'avais fait. C'est là vraiment que le salut est entré en dedans de moi. Puis que je me suis reconnu comme pécheur. Puis je suis redescendu en bas, j'ai dit, man, j'ai fait des choses vraiment pas correctes. Puis je suis pas fier de ça. Puis ma mère, elle a eu le grand sourire, puis c'est là qu'elle a su vraiment que la prière avait été efficace, puis que Dieu venait d'entrer dans mon cœur. J'avais 19 ans à ce moment-là. Mais j'étais quelqu'un de très orgueilleux. Fait que ça a pas bien été tout de suite pour moi parce que j'étais encore accroché à ça, ce plaisir-là, là, qui est juste futile, hein, qui dure un temps, mais après ça, je retombais toujours dans ma dépression, puis je redevenais toujours malheureux. Fait que j'ai fait des thérapies, plusieurs thérapies chrétiennes. Mais c'était toujours par mes propres forces. Je ne demandais pas à Dieu de venir m'aider. Parce que je m'accrochais encore à mes plaisirs. Mais j'aimais Dieu. Je le savais. Mes yeux sont ouverts ce jour-là où j'ai prié. Puis je voyais alentour de moi la création. Puis toutes les merveilles de ce monde-là. Puis je savais que Dieu était là. T'sais. Fait que j'avance d'une couple d'années parce que moi, ce que je veux finir par vous dire, c'est que dans ta vie, un jour, si tu cries pas à Dieu vraiment de tout ton cœur, de toute ta force, puis tu lui dis pas, là, je suis vraiment tanné, là, c'est assez, je veux plus de cette vie-là, là. Mais si vous demandez ça à Dieu, là, il va vraiment venir, il va y avoir un processus de guérison dans votre vie. Puis je vous dirais que c'est récent, là. Pour moi, là, j'ai 24 ans. Fait que j'ai connu Dieu à 19 ans. Mais pendant tout ce temps-là, je me suis acharné à essayer par mes propres forces parce que, je sais pas, j'avais vraiment pas beaucoup de foi, faut croire. C'est comme si je m'accrochais au monde, à ce monde ici, puis pas aux choses de Dieu. Bonne nouvelle, j'ai été délivré vraiment quand ça fait peut-être, ça va faire 3 semaines que là j'ai dit c'est assez Seigneur, là je veux plus de ça dans ma vie. J'ai 24 ans, j'ai rien d'accompli encore. J'ai même pas fini mon secondaire pis tout, tu sais, je suis pas fier de moi. Là c'est assez là. Là je veux changer de vie. Puis j'ai prié Dieu. Puis il est venu me délivrer. Puis je peux vous le dire aujourd'hui, je suis certifié qu'aujourd'hui, même moi dans ma vie, la consommation est en arrière de moi. Toutes choses sont devenues nouvelles. Puis tellement, là, il y a une joie qui m'habite, là. L'amour de Jésus là, vit en moi. Puis je regrette ça. Je regrette pas ça pour rien au monde.
je veux juste vous dire que de croire en Dieu, puis de le prier, puis de lire la Bible, c'est pas une religion, là. C'est vraiment une relation qu'on a avec Dieu. Faut, faut pas, faut pas penser que... Parce qu'une religion, ça vient des hommes, puis moi, c'est vraiment juste entre moi et Dieu ce que je vis. C'est un court témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Écoutez, c'est vraiment pas facile pour moi. Je sais que j'ai boqué un peu dans mon témoignage, mais c'est vraiment la force de Dieu qui me fait, qui a fait en sorte que je peux vous témoigner aujourd'hui. Puis, je souhaite que Dieu rentre dans votre vie, criez à lui. Si vous en pouvez plus, là, ben, pliez les genoux, puis priez le Seigneur, il va changer votre vie. Merci beaucoup.